tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, le jugement des fondations, du podcast Les Lunes d'Yggdrasil, dédié aux pleines lunes en astrologie et en cartomancie. Nous ouvrons l'année 2026 avec une pleine lune d'une intensité rare, celle du 3 janvier, que la tradition nomme la lune du loup. Cette lunaison est non seulement une superlune, mais elle se déroule dans l'énergie profonde et protectrice du signe du Cancer. Une pleine lune en Cancer, c'est l'illumination de votre foyer, de vos racines et de vos émotions. Elle met en pleine lumière ce que vous considérez comme votre sécurité et votre appartenance. Or, elle fait face au Soleil en Capricorne, qui régit la structure, la carrière et les ambitions sociales. L'enjeu de ce début d'année est de taille, réconcilier ce que vous êtes avec ce que vous bâtissez. Dans la mythologie nordique, le Cancer est régi par Frigg, la déesse gardienne du foyer et des secrets cachés, protectrice de la vie intime et épouse d'Odin. Cette pleine lune est un miroir tendu par Frigg. Elle vous demande de regarder si les murs que vous élevez pour votre succès professionnel honorent et protègent la maison de votre âme. Mon objectif aujourd'hui est de vous donner les clés pour traverser ce puissant alignement, comment libérer votre cœur des chaînes du devoir social et comment construire une vie extérieure qui nourrit plutôt que d'épuiser votre monde intérieur. L'équilibre de Frigg, l'axe Capricorne-Cancer. Toute pleine lune est une confrontation entre deux forces opposées et l'axe Capricorne-Cancer est celui de la tension entre le devoir et le cœur. Imaginez le monde des As, Asgard, l'endroit où règne l'ordre, la discipline et la loi Capricorne, mais aussi le monde de votre propre foyer, de votre propre Midgard intérieur, où réside la sensibilité et les racines Cancer. Le soleil en Capricorne symbolise Odin en quête de connaissance et de pouvoir. C'est votre ambition, votre statut, la structure concrète de votre vie sociale et professionnelle. Il exige la patience, la rigueur et l'endurance. La lune en Cancer symbolise Frigg, sur son trône, observant les destinées, connaissant les mystères du foyer. C'est votre besoin viscéral de sécurité, émotionnel, de tendresse, d'intimité. Elle exige de prendre soin de vous nourrir de l'intérieur. Cette pleine lune vous force à confronter un fait, votre quête d'autorité extérieure a-t-elle fragilisé votre sécurité intérieure? Le succès social, Capricorne, vaut-il la peine s'il vous coupe de vos propres racines, Cancer? Inversement, votre besoin de vous sentir en sécurité, Cancer, vous empêche-t-il de prendre la responsabilité nécessaire pour progresser, Capricorne? Frigg vous rappelle que le véritable pouvoir ne réside pas dans la conquête, mais dans la solidité des fondations que vous protégez. L'alignement est atteint lorsque votre structure extérieure est au service de votre paix intérieure. Le jugement de Pluton, la fin des vieilles structures. C'est ici que le ciel de janvier 2026 devient un test initiatique majeur. Le Soleil et la Lune sont au cœur d'une énergie de transformation colossale, car la zone du Capricorne est marquée par la présence de Pluton, planète de mort, de renaissance et de pouvoir profond. Pluton est resté près de 15 ans dans le Capricorne, détruisant et reconstruisant les fondations mêmes de nos institutions, carrière et structure sociale. Cette pleine lune marque l'illumination finale de ce cycle. Imaginez l'appel de Ragnarok, non pas comme la fin du monde, mais comme la fin des illusions. Pluton vous demande: quelles sont les structures sociales, professionnelles ou familiales que vous avez maintenues par peur et non par amour? Si vous avez construit votre succès sur une fondation qui vous nie émotionnellement, cette lumière de pleine lune va révéler la faille. Les masques de l'ambition non alignés tombent. Cela peut se manifester par un burn-out, une crise professionnelle,
ou un conflit familial où l'on réalise que les exigences extérieures sont devenues insupportables. Le travail initiatique est de faire face à la vérité de votre âme, Cancer, et de laisser les vieilles fondations, celles qui ne servent plus votre cœur, s'effondrer, Capricorne. Ce n'est qu'en lâchant la peur de la destruction que vous créez l'espace pour une nouvelle structure plus solide, car bâtie sur l'honnêteté émotionnelle. L'ancrage du clan, réformé pour durer. Face à cette pression transformatrice de Pluton, nous avons heureusement une force de soutien concrète dans le ciel. La Lune en Cancer bénéficie d'une aide de la planète Uranus qui, en Taureau, apporte une énergie de réforme stable et matérielle. Uranus en Taureau, c'est l'innovation appliquée aux ressources, aux finances, aux valeurs et aux fondations matérielles. Lorsque la Lune en Cancer, notre intuition et notre foyer, est harmonieusement reliée à cette énergie, nous recevons une opportunité de changement qui ne déracine pas, mais qui stabilise. Pour comprendre cette alliance, tournons-nous vers les Vannes, dieux et déesses de la fertilité, de la prospérité stable et de la sagesse pratique. Ils vous montrent comment utiliser la force tranquille de la nature pour opérer une révolution personnelle sans chaos. Le travail des Vannes pour cette pleine lune est double. Utilisez l'intuition pour la réforme. Écoutez ce que votre foyer, votre corps, votre maison, votre famille vous dit, Cancer. Est-ce le moment de changer votre façon de gagner de l'argent, de revoir l'organisation de votre maison? Votre cœur vous donnera la direction pour une réforme concrète. Ancrez la nouveauté. Le changement ne doit pas être une fuite, Pluton, mais une construction stable, Uranus en Taureau. Passez à l'action pour créer une nouvelle routine de sécurité intérieure, une nouvelle façon de travailler qui respecte vos émotions. Cette lunaison vous donne la maturité et l'endurance nécessaires pour que votre structure professionnelle soutienne et non écrase votre bien-être. Conclusion et Galder. En conclusion, cette pleine lune en Cancer est la lumière qui révèle les fondations. Vous ne pouvez plus avancer si votre vie extérieure, Capricorne, est un fardeau pour votre âme, Cancer. Laissez Pluton emporter les vieilles structures et utilisez l'intuition de Frigg pour vous allier à la force stable d'Uranus en Taureau. La sagesse d'Asgard ne se gagne pas au prix de la destruction de votre Midgard intérieur. Vous devez être le maître de votre propre foyer avant de devenir celui de votre monde extérieur. Votre parole, votre Galder, doit refléter cette vérité. En la prononçant avec clarté, vous manifestez activement la nouvelle fondation que vous êtes prêt à incarner. Si cette lecture du ciel vous a donné le courage de démanteler une vieille structure, je vous invite à vous abonner et à laisser un commentaire, toujours avec respect et douceur. Dites-moi quel pilier de votre vie, professionnelle ou personnelle, vous décidez de reconstruire ou d'abandonner pour honorer votre sécurité émotionnelle. Votre engagement est un acte de magie qui m'aide à propager ces enseignements. Merci de soutenir l'Œil d'Odin. N'oubliez pas que votre engagement est la force de la communauté de l'Œil d'Odin. En vous abonnant et en commentant, vous aidez ces clés ésotériques à éclairer plus de chemins. Je vous souhaite à tous une belle pleine lune en Cancer, faite d'une sécurité retrouvée, où les murs de votre foyer intérieur sont indestructibles. La lumière est désormais sur vos fondations, c'est à vous d'agir. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'Œil d'Odin.